Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, du Benfica, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, on va se retrouver pour un débrief vite fait, un show de ce magnifique, oh c'est incroyable PSG Benfica, quel pied j'ai pris encore ce soir. Hein, un partout, quatrième journée de Ligue des Champions. Ce qu'on va retenir, c'est la défaite de la Juve au Maccabi Haïfa. Donc la Juve et le Maccabi ont 3 points. On en a 8 ce soir avec le match nul avec Benfica. Donc on a 5 points d'avance sur le Maccabi et la Juve à 2 journées de la fin. Donc je pense quand même, à moins vraiment d'un scénario catastrophe. Mais bon, ça on a l'habitude avec le PSG, tout est possible. Hein. Je pense que la qualification huitième, c'est quasiment fait. Maintenant, pour la première place, il faut savoir que normalement, on devrait être premier de cette poule. On est les gros favoris. C'est pas encore gagné et c'est loin d'être gagné pour finir premier de la poule. Je suis très déçu ce soir. C'est mon autre point de la rencontre. Très déçu. Et ça va dans ce que je disais, ça va dans le sens de ce que je disais dans mon avant-match. Je suis inquiet sur le niveau actuel de cette équipe et qu'on arrête avec les excuses. Par pitié qu'on arrête avec les excuses, on enchaîne les matchs et blabla et ceci, d'accord. Nous, ça fait trop longtemps qu'on est mauvais. Ça fait ce soir un but et qu'on marque même pas dans le jeu, c'est un penalty. On gagne 2-1 contre Nice, on fait 0-0 à Reims, on fait un partout au match aller contre Benfica, on gagne 1-0 contre Lyon et on gagne 1-0 contre Brest. On n'est même pas foutu maintenant de marquer le maximum qu'on a fait ce dernier match et c'est qu'une seule fois, c'est d'en mettre 2 dans un match, c'est face à Nice. Le reste du temps, c'est un but ou 0 but. Voilà. Donc là, les gars, hein, ça prouve à quel point dans le jeu, il se passe plus rien. Tout ce qu'on a vu au mois d'août, il y a déjà plus rien. J'ai l'impression de revoir le PSG de Pochettino. Sincèrement. J'ai l'impression de revivre les mêmes matchs, les mêmes choses. Je me suis fait autant chier qu'avec Pochettino. Ce soir, on n'a rien proposé. Tu savais avant de rentrer sur la pelouse que la Juve avait fait une défaite au Maccabi, que si tu gagnais ce soir devant ton public, devant une équipe qui, malgré que c'est une très belle équipe, Benfica, je pense quand même qu'on n'a rien à envier à Benfica dans l'effectif, etc. Donc t'es au parc, tu sais que la Juve a perdu, tu sais que si tu gagnes, tu vas te qualifier. Eh ben moi, j'ai pas vu des joueurs qui avaient envie de se qualifier ce soir. Voilà. J'ai vu des petites enfoutres sur le terrain qui était comme d'habitude. Faut savoir quand même que depuis le début de la saison, on est encore une fois l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions. Et je serais curieux de voir le nombre de kilomètres parcourus encore ce soir. Des joueurs encore qui se contentent, voilà, de ne pas jouer, de rien proposer, d'être mou. Voilà. Plus de pressing comme on le voyait en début de saison. Quand on a la balle au pied, il y a très peu de mouvement. Pas envie d'aller tuer l'adversaire. Pas envie d'accélérer, de mettre du rythme. Rien. Voilà. Et encore une fois, eh ben, on se sabote tout seul et on fait un cadeau à l'adversaire avec ce penalty à la con. Voilà. Donc je suis très inquiet. Si on joue comme ça quand on va aller en huitième, eh ben, tu vas tomber face à un gros et puis ça ne suffira pas de jouer comme ça. Ça sera terminé. D'accord? Donc moi, les gars, je suis inquiet. Je suis inquiet du niveau de beaucoup de joueurs aussi actuellement. Hein, on va parler aussi de l'immonde Sarabia. Beaucoup m'ont dit, t'as été dur avec le pauvre Pablito, la contre Reims, mais fermez-la. Il est nul à chier, ce mec. Ce gars-là n'a pas le niveau du PSG. Qu'il retourne au Sporting faire ses statistiques, c'est très bien, ça lui allait bien, mais ça n'a pas le niveau des ambitions du PSG. Au bout d'un moment, les gars, on n'est pas un centre social. Sarabia, c'est terrible, c'est horrible, c'est immonde, Sarabia. Encore une fois, il a tout fait à l'envers, pas foutu de faire un bon contrôle, pas foutu de faire une bonne passe, il n'a servi strictement à rien. L'autre point de cette rencontre, c'est un PSG, on s'est rendu compte de l'absence de Messi. Alors j'espère qu'il sera là contre Marseille. Parce que Mbappé, avec son petite torsion là à la cheville, je ne sais pas s'il sera là contre Marseille. Donc j'espère qu'au moins, on va récupérer Messi. Parce que je t'explique pas le tableau d'affronter l'OM dimanche avec seulement Neymar et Sarabia ou Ekitike devant. Moi ça me fait peur. Parce que même Ekitike, encore une fois, une entrée vraiment timide, il n'a rien montré. Neymar aussi, qui était ce soir au numéro 10 à la place de Messi, qui devait être dépositaire de ce jeu. Neymar a proposé vraiment beaucoup d'efforts. Neymar a beaucoup couru, Neymar a montré qu'il avait de l'envie, mais Neymar, les gars, je suis désolé, au niveau de la créativité du jeu, c'était lui qui devait servir les attaquants, orchestrer le jeu. Sur ça, rien. Très moyen sur ça. Il n'y a que en défense où je nous ai trouvé pas trop
pas trop, dégueulasse. On a encaissé pas beaucoup d'occasions. On a été quand même un peu mieux, notamment Marquinhos. Sinon, Hakimi va peut-être falloir ouvrir non seulement les yeux, mais aussi le dossier. Moi, ça fait un petit bout de temps que j'en parle. Il faut m'expliquer la différence. Je sais que ça va être abusé ce que je dis, mais actuellement, c'est la vérité pour moi. D'accord? Qu'on m'explique la différence entre Meunier et Hakimi actuellement. Hakimi, les gars, alors je sais, on va me sortir, parce que certains le protègent, et nous trouvent toutes les excuses du monde pour le protéger et l'excuser. Hein, soi-disant, il n'a pas assez de ballons, joue pas assez sur lui. Je suis désolé. Aujourd'hui, tous les ballons qu'il a eu, il en a eu quand même pas mal. Aucun débordement, aucune différence sur son côté quand il a la balle au pied. Au bout d'un moment, ouvrez le dossier et ouvrez aussi les yeux parce que là c'est terrible, la régression de ce mec. Sinon, les gars, ben écoutez, je voulais parler aussi encore de quelque chose, je me rappelle plus. Oui, bon, on va parler de Kiki. On va parler de Kiki parce que ça a fait le buzz là, toute la journée. Alors moi, Campos, il a démenti. Moi, ce que je sais, c'est que tous les médias espagnols et français ont tous dit la même chose et ont tous confirmé. Donc c'est quand même pas rien, d'accord? Maintenant, ce que Campos y dit, bah écoute, on va faire confiance à Campos. Mais vous savez, la communication des dirigeants, ça veut plus rien dire dans le foot. Parce que Olas, il y a 3 jours en arrière, il disait que Boss n'était pas en danger et il le vire 2 jours plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut strictement rien dire maintenant les déclarations des dirigeants. Donc moi je vais être clair, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais ça ne m'étonnerait pas, connaissant son clan, connaissant le bonhomme, parce que j'en parle depuis un certain temps et j'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours sur sa story Instagram après Reims. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit son clan qui fasse fuiter ça, son envie soi-disant de départ, parce qu'il n'est pas content, il n'a pas ce qu'il veut, pour mettre un coup de pression au PSG. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit son clan qui fasse ça. Ça ne m'étonnerait vraiment pas d'eux, d'accord? Ni de lui, parce que son clan fait aussi des choses avec son accord. Donc moi, si c'est vrai cette rumeur sur Mbappé, moi je vais vous le dire clairement, eh ben écoute, si tu veux partir parce que t'es pas content, t'as pas eu tout ce que tu voulais, eh ben bye bye Mbappé, prends tes clics, tes claques, on te vend. Là la différence avec l'année dernière, c'est que si tu pars, on pourra avoir un bon chèque parce que t'es pas libre à la fin de l'année. Donc on prendra un bon chèque, on ira chercher un Raphaël Leao du Milan par exemple, ou un autre, il y en a d'autres, des joueurs, j'ai toujours dit, il y a d'autres joueurs. Je suis supporter du PSG depuis 94. J'ai connu des grands joueurs importants qui sont partis. Je m'en suis remis. Le PSG s'en est remis. Le PSG a continué à vivre. Ok. Donc s'il n'est pas content qu'il parte, nous on voulait un projet collectif. Non, et pas un projet basé sur un gamin de 23 ans qui veut dicter ses lois au club et qui, quand il n'est pas content, va bouder, va faire du chantage, va faire des provocations en story, va se plaindre, va pleurer. On n'a pas besoin de ça. D'accord? Donc, nous les supporters, parce que le club est aussi quand même responsable de ça, parce que c'est le club qui s'est foutu à genoux devant lui et qui lui a promis trop de choses. Mais nous les supporters, nous ne sommes pas les dirigeants. Nous, on en a un petit peu ras-le-bol de tout ça. Donc, si c'est le cas, écoute, tu pars, fous-nous la paix, on sera tranquille, on sera libéré de ce fardeau. Et on n'a pas besoin, encore une fois, d'un mec qui vient pourrir l'ambiance, qui vient penser qu'à lui, et qui, dès que ça ne va pas dans son sens, il menace de partir, et il provoque, et il chouine, etc., etc. T'es pas là pour dicter ta loi, t'es au PSG, t'es pas au-dessus du Paris Saint-Germain, c'est pas toi le Paris Saint-Germain. Voilà, d'accord? Donc si c'est vrai, moi écoutez, il peut partir, j'en ai strictement rien à carrer. Et si c'est vrai aussi que Campos partirait si lui partira, et bien si Campos est venu juste ici au PSG pour renifler les calbars de Mbappé le dictateur, eh ben écoute, il prend lui aussi ses clics et ses claques. Tous ceux qui sont venus au Paris Saint-Germain, joueurs, dirigeants, n'importe lequel, pour lustrer les cuivres d'Mbappé, eh ben, si Mbappé part parce qu'il n'est pas content, que ces gens-là partent avec lui. Voilà ce que j'ai à dire. Parce qu'on en a marre, nous les supporters, de voir notre club pris en otage par toutes ces divas. C'était Neymar. Maintenant Neymar, il se tient à carreau. C'est l'autre tête de truffe qui nous emmerde. Voilà. Donc encore une fois, je m'énerve là. Mais comme je vous dis, c'est peut-être ok, peut-être faux. Mais moi, j'oublie pas que ce qu'il y a de vrai, c'est son comportement depuis le début de la saison qui va quand même dans ce sens-là. Voilà. Donc permettez-moi de vraiment douter
de ce que dit Campos. Mais bref, on verra bien. En tout cas, pour en venir à Mbappé, mis à part son but sur penalty, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Bref, hein, il se cachera derrière son rôle de pivot, c'est pas grave. Mais en tout cas, dans l'ensemble, tous mauvais. J'ai même Vitinha Verratti un ton en dessous. Voilà. Bah écoutez les amis, je vais arrêter là. Et puis on se retrouvera pour l'avant-match face à Marseille, peut-être même avant s'il y a une actualité PSG. D'accord les amis, prenez soin de vous et allez Paris.